Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Oh Yahweh, tu es Dieu. Car tu es Dieu de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer. Versant son sang pour moi. Oh, quel ami, quel ami. Il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il est sur moi. Shalom, shalom, shalom. On se connecte. En notre moment de feu, n'est-ce pas? On se connecte. Shalom, shalom, shalom. Toutes ces personnes qui se connectent, Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre moment de feu. Nous sommes à notre moment de prière, n'est-ce pas? Nous sommes là à notre poste ce soir. Bien-aimé, connecte-toi, partage. Amen. Connectons-nous, connectez-vous, connectons-nous, connectez-vous. Shalom, shalom, shalom. Je nuage de ma vie et me donne sa paix. Nous sommes à notre moment de feu, n'est-ce pas? Je t'invite à te connecter, à partager la vidéo, car l'Éternel Dieu nous fera encore du bien ce soir, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous donnera encore une parole ce soir. Christ au centre de toutes choses, n'est-ce pas? Oui. Bien-aimés, nous plongeons notre nuit dans le sang de Jésus, n'est-ce pas? Shalom, maman Fiba, Dieu te bénisse. Shalom, 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 shalom. Toutes ces personnes qui se connectent, je t'invite à partager la vidéo. Maman Edwige Ako, Dieu te bénisse, femme de feu. Je t'invite à partager la vidéo, n'est-ce pas? Nous sommes à notre moment de feu. Nous sommes à notre moment de feu. Bénis le nom de ton Créateur. Bien avant cela, invite. Bien-aimé, partage la vidéo, invite, n'est-ce pas? Merci Jésus. Avast sait que votre relation avec le web peut être compliquée. Vous ne savez jamais vraiment si vous êtes en sécurité et si vos données sont protégées. Devoir gérer tout ça peut... Merci Jésus. Oh Dieu de gloire, Dieu de miracle, nous bénissons ton nom, Seigneur. Bien-aimé, je t'invite à adorer le Seigneur. En quelques minutes, nous allons lui dire merci pour la journée, n'est-ce pas? Il nous a gardés, il a gardé nos familles, il a veillé sur notre maison. Bien-aimé, adore ton Dieu. Si tu as fini de partager, adore ton Dieu. Oui. Alléluia. Bénissons le nom de notre Créateur, qui nous fait la grâce d'être en sa présence ce soir. Bénissons le nom de notre Créateur qui nous fait la grâce d'être dans sa présence ce soir. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Adorons notre Seigneur et Sauveur. Son nom, c'est Jésus. Ô Père éternel, Dieu, nous nous livrons à toi ce soir. Car tu es celui-là même qui nous donne d'être là dans ta présence. Nous t'élevons, Jésus, toi le Dieu souverain. Toi le Dieu saint.
Toi le roi de gloire, Yahweh, 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 Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne tout, toi qui es sur ton trône, Père. Je te donne tout, esprit, âme, corps. Oh Jésus, je t'appartiens. Oh Yahweh, je t'appartiens. Prince de paix, je t'appartiens. Ce ministère t'appartient, Jésus. Le ministère libre en Jésus t'appartient, Jésus. Le ministère du Saint-Esprit, oh Yahweh. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour cette merveilleuse journée, pour cette semaine même qui a bien commencé, Seigneur. Oui, nous commençons une semaine bénie, bénie par toi, Jésus. Oh Yahweh. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci ce soir. Merci pour tout ce que tu as pu faire pour nous la semaine écoulée et cette semaine qui commence. Cette journée-là que nous avons vécue. Nous avons vécu. Seigneur, tu as béni notre journée parce que nous sommes là dans ta présence en bonne santé. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Oh Dieu de gloire, Dieu de miracle. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie de notre maison. Pour la vie de notre famille. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Toute la gloire, Yahweh. Merci pour toutes ces personnes qui se connectent. Ces âmes qui ont soif de toi. Oh Yahweh, ce soir, viens visiter chacun de nous. Viens donner une parole à chacun de nous. Viens nous remplir, Saint-Esprit de Dieu. Oh Yahweh, sois magnifié, sois élevé. Sois élevé, Yahya. Sois élevé, Yahya. Sois élevé, Prince de paix. Élevé dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans nos maisons. Sois élevé, Jésus, car nous sommes à toi. Nous t'appartenons. Jésus, nous t'appartenons. Maman Edwige Jaco t'appartient. Maman Fiba t'appartient. Papa Martin t'appartient. Toutes ces personnes qui se connectent, toutes ces personnes connectées à ce ministère, oui, Jésus t'appartient. Oh Seigneur, merci pour la vie de toutes ces personnes qui ont compris. Toutes ces personnes qui ont compris que tu reviens bientôt et que, oui, qui doit se sanctifier esprit, âme et corps. Oh Yahweh, je bénis ton nom pour la vie de toutes ces personnes connectées à ce ministère. Oh Yahweh, tu es le Dieu qui établit ce ministère, tu es le Dieu qui règne, tu es le Dieu au centre de ce ministère. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Soukabasarabasi, Kabasu Kabasarabase, Sorabasi Kabasu Kabasarabaso, Sorabasi Kabasu Kabasarabaso. Nous nous livrons, nous nous abandonnons ce soir à toi, Seigneur. Prends toute ta place. Prends toute ta place. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Merci Jésus. Glorieux Dieu. Glorieux Dieu. Glorieux Dieu. Merveilleux, merveilleux Dieu. Nous nous livrons entièrement, Seigneur, à toi seul, car tu es le Dieu élevé dans nos vies, dans la vie de nos familles. Nous nous appartenons entre tes mains ce soir. Oh Yahweh, que ton nom soit béni. Bien-aimé, je vais t'inviter à te repentir. Nous allons maintenant nous repentir de nos péchés. Tu connais, bien-aimé, l'état de ton cœur, tes pensées également. Je t'invite à te repentir. Repends-toi de tes péchés. Repentons-nous, car Jésus revient. Il faut que nous soyons purs, propres. Voilà pourquoi nous allons ce soir invoquer le sang de Jésus dans nos vies. Nous allons nous repentir. Nous allons avouer nos péchés. Nous allons les confesser afin d'obtenir miséricorde. Il est juste et bon de nous pardonner si seulement si nous les confessons, nous les avouons et nous les délaissons. Alléluia. Certainement, tu as beaucoup parlé, tu as péché. Parce que celui qui dit qu'il n'a pas péché, n'a pas de péché en lui. Bien-aimé, il se séduit lui-même. La vérité n'est pas en lui. Fléchis genoux, demande pardon à ton Père. Pardon à ton Père. Nous avons quelques minutes pour nous repentir. La repentance, bien-aimé,
Quand Jean-Baptiste est venu à précéder Jésus, bien-aimé, il a parlé de la repentance. Il a prêché sur la repentance. Il appelait des amis, il demandait, il disait repentez-vous, repentez-vous. Il préparait le chemin. Bien-aimé, quand Christ également est venu, lui-même, oui, quand il est venu, ce Dieu vivant, bien-aimé, il a aussi dit repentez-vous. Voilà pourquoi nous allons nous repentir, parce qu'il revient chercher son église, il revient nous chercher. Il faut qu'on soit sans tache ni ride. Voilà pourquoi ce soir, tu vas te repentir sincèrement. Tu sais ce que tu vis. Avoue même les péchés les plus cachés, car rien n'est caché à Jésus. Il voit tout, il sait tout. Alléluia. Repentons-nous, bien-aimés. Fléchis genoux, demande pardon à ton Père. Te fléchis genoux, demande pardon à ton Père. Invoque la main de Dieu dans ta vie. Demande miséricorde pour ta famille, pour ta maison. Alléluia. Merci Jésus. Soukabasarabasi, kabasu, kabasarabasi. Surabasi, kabasu, kabasarabasu. Surabasi, kabasu, kabasarabasi. Surabasi, kabasu, kabasarabasi. Oh Jésus, je viens vers toi ce soir, papa. Oh papa, pour déposer au pied de ta croix. Oh mes péchés, Jésus, mes péchés, Jésus. Oh Seigneur, tu me connais mieux que personne, papa. Ce soir encore, je suis dans ta présence pour te demander pardon. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. L'état de mon cœur, l'état de mes pensées. Jésus-Christ, Abba Père, Abba Père, souviens-toi de moi. Miséricorde pour moi et toute ma famille, pour moi et toute ma maison. Miséricorde, Yaya. Miséricorde. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Jésus, purifie-nous, sanctifie-nous ce soir, car nous reconnaissons nos péchés. Papa, je suis impur, même pas digne d'ouvrir la bouche devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens afin d'obtenir miséricorde. Alors lave-moi par ton sang, Seigneur. Lave-moi par ton sang ce soir, Seigneur. Lave-moi par ton sang ce soir, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Oh Seigneur, je t'en supplie, souviens-toi de moi. Purifie-moi, papa. Purifie toutes ces personnes connectées. Lave-nous, papa, prends pitié. Miséricorde, Jésus. Pour nos maisons, pour nos vies, pour l'humanité. Miséricorde, Jésus. Miséricorde, Yaya. Miséricorde, Jésus. Miséricorde. Pour l'humanité, miséricorde. Souviens-toi de l'humanité, Seigneur. Souviens-toi. Regarde toutes ces abominations, papa. Souviens-toi du monde entier. Souviens-toi des autorités partout dans le monde. Souviens-toi, Seigneur, pour toutes ces personnes connectées. Souviens-toi de l'état de nos cœurs. Souviens-toi de nous, papa. Que ton sang nous purifie, nous sanctifie. Jésus, que ton sang nous purifie, nous sanctifie. Oh Adonai, tu es Dieu. Soukabasarabasi, kabasukabasarabasi. Surabasi, kabasukabasarabasu. Merci Jésus de nous pardonner nos péchés. Merci Jésus pour ton amour pour nous, pour ta grâce, ta fidélité dans nos vies. Merci Jésus. À toi seul la gloire. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci de nous pardonner nos péchés. Merci Jésus parce que tu nous pardonnes nos péchés. Tu nous purifies, tu nous sanctifies. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Merci roi des rois. Merci Dieu souverain. Merci Seigneur. Amen. Shalom encore, famille. Shalom encore. Bien-aimés, je suis contente de vous voir ce soir. Amen. Je suis contente d'être dans la présence de Dieu ce soir. Notre Dieu est sur son trône. Il est vivant. Il est si grand. Il est si bon. Oh Jésus, merci. Merci pour ma vie.
Merci pour la vie de ma famille. Merci pour la vie de toutes ces personnes connectées. Tu es le Dieu qui nous lave, qui nous pardonne nos péchés. Parce que tout simplement, nous les avons avoués et décidons de les abandonner. Oh Seigneur, tu es Dieu. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père Céleste. Merci Père Céleste. Maman Dodi, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Bien-aimé, je t'invite à partager. Sois violent dans les partages ce soir. Même si nous ne sommes pas nombreux, bien-aimé, sois violent dans les partages ce soir. Sois violent, partage. Bien-aimé, quand tu partages, c'est une façon d'évangéliser. Quand tu partages, c'est une façon d'évangéliser parce que ça part jusqu'à toucher des personnes. Et ces personnes viennent écouter la parole. Ces personnes acceptent Jésus. Et c'est la joie dans le ciel. Alléluia. Je t'invite à partager la vidéo, bien-aimé. Partage. Sois violent dans les partages ce soir. Partage dans 10 groupes. Dans 10 groupes, bien-aimé, je t'invite à partager. Maman Dodi, maman El Shaddai Adonai, maman Elvie Jacol, ces personnes que je ne vois pas. Dieu vous bénisse. Partagez. Dieu vous bénisse, famille. Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci, roi de gloire. Merci, Dieu souverain. À toi seul la gloire. Merci, Jésus. Merci, Merci pour les cœurs bien-aimés. Vous savez, la vidéo là. Après, quand j'essaie de regarder la vidéo, bien-aimé, ça s'entrecoupe. Je ne sais pas ce qui fait ça. Après, ça s'entrecoupe, bien-aimé. Quand nous sommes là comme ça en direct, bien-aimé, mettez les cœurs seulement. Activez les cœurs seulement. Activez les cœurs. Comme ça, Facebook n'essaie pas de bloquer. Merci pour toutes ces personnes qui mettent les cœurs. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu se souvient de toi. Alléluia. C'est pas pour moi les cœurs. C'est pour seulement la parole de Dieu qui est donnée ici. C'est pour le Seigneur Jésus, pour sa parole. Alléluia. Quand tu mets les cœurs, c'est que ces paroles-là, c'est parce que tu les acceptes dans ton cœur. C'est parce que c'est parce que ça t'édifie en fait. Ça te fait du bien. Alléluia. Bien-aimé, on a partagé, taguez des amis, taguez ceux-là qui ne sont pas connectés ce soir. Taguez-les afin qu'ils viennent. Taguez-les. Alléluia. Merci Jésus. Merci roi de gloire. Merci Dieu vivant. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. À toi seul la gloire. Excusez-moi. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons nous mettre à table. Nous sommes à notre moment de feu, n'est-ce pas? Sur cette plateforme de prière. La plateforme libre en Jésus. Le ministère libre en Jésus. Le ministère de la prière et de la parole. Le ministère du Saint-Esprit. Maman Charlène est où? Bien-aimé, nous allons manger la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous allons manger la parole de Dieu dans le livre de Marc 1. Non. Oui, c'est ça. Non, Marc 2. Dans le livre de Marc 2. Partie du verset 1. Marc 2 à partir du verset 1. Nous allons manger la parole. Nous allons manger la parole. Nous allons manger la vraie nourriture. N'est-ce pas? Bien-aimé, Marc 2. À partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Marc 2 à partir du verset 3. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule,
il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Marc 2, verset 3 à 5. Amen, amen, amen. Waouh, quelle foi, bien-aimé. Quelle foi. Dis avec moi, quelle foi, bien-aimé. Quelle foi, bien-aimé. Ce paralytique, il voulait forcément la guérison. Il voulait tellement la guérison, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il voulait tellement la guérison. Jusqu'à aller trouver Jésus dans la maison là où il était, bien-aimé. Il y avait tellement, la Bible nous dit qu'il y avait tellement de monde, bien-aimé. Jésus était quelque part, toujours en train de faire son œuvre, en train de faire l'œuvre de son Père qu'il a envoyé, bien-aimé. Et il était dans une maison, et il y avait un paralytique qui était porté par 4 hommes. Bien-aimé, ce paralytique-là est venu avec l'homme, bien-aimé. Comme il y avait la foule pour pouvoir atteindre Jésus, là, bien-aimé. La Bible nous dit qu'il est monté sur le toit. Il a ouvert là le toit, il est passé par le toit, c'est-à-dire il a fait passer son lit par le toit pour descendre là où Jésus était dans la maison. Et Jésus, voyant la foi de cet homme, il dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés, bien-aimé. Il n'a pas dit, va, où tu es là, ton pied, ou ta main, la partie malade est guérie. Non, il dit tes péchés te sont pardonnés. Parce que tout simplement, il a croisé Jésus. Parce que tout simplement, il a croisé la vie. Parce que tout simplement, il a croisé le roi des rois. Il a fallu qu'il croie Jésus pour que ses péchés lui soient pardonnés. Ses péchés soient pardonnés. Pour que ses péchés lui soient pardonnés, bien-aimé, il a fallu qu'il croie Jésus pour que ses péchés lui soient pardonnés, bien-aimé. Christ, quand tu le croises, quand tu le trouves, bien-aimé, tu n'as pas à faire beaucoup de capables, bien-aimé. Tout dans ta vie, tout ce qui n'a pas vu dans ta vie, Dieu enlève ces choses et il s'installe. Il s'installe, bien-aimé, jusqu'à ce que les scribes disent, ah, mais lui, il est qui pour pardonner les péchés? Bien-aimé, le Fils de l'homme est capable de pardonner les péchés. Vous pouvez lire jusqu'au verset 10, vous pouvez continuer la lecture. Bien-aimé, cet homme avait une foi, mais une foi, bien-aimé, jusqu'à faire passer son lit sur le toit, jusqu'à ce que son lit vienne trouver Jésus dans la maison où il était. Tellement il y avait la foule, bien-aimé, la foi de cet homme, bien-aimé. Je veux poser une question à quelqu'un ici. Je veux moi-même me poser cette question. Est-ce que tu as une foi toute petite comme ça? Cette foi-là, capable d'enlever de ta vie tout ce qui ne va pas. Bien-aimé, la foi de ce paralytique. Waouh, la foi de ce paralytique, bien-aimé. Ce paralytique qui a cru en Dieu, qui a cru en Jésus, qui s'est dit, cet homme-là, je vais aller jusqu'à le trouver de là où il est, afin d'avoir ma guérison. Il a fallu qu'il voie Jésus, pour que lui, ses péchés lui soient pardonnés pour toujours, pour que Jésus efface ses péchés. Parce que Christ, quand tu le cherches, que tu le trouves bien aimé, tu es restauré. Tout ce qui est en toi qui ne n'ont pas Jésus, il enlève ces choses en toi et il s'installe. Yes, il s'installe. Est-ce que tu as la foi ce soir, bien-aimé? Est-ce que tu crois que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es capable de vivre comme lui veut, en son nom puissant, tu es capable, bien-aimé, tu es capable à faire un pas comme ça vers ton élévation? Est-ce que tu es capable à faire un grand pas comme ça vers tes miracles? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que toutes les fois quand on se croise ici, on se rencontre ici pour prier, est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu crois à ces paroles dites ici? Est-ce que tu crois à ces paroles? Est-ce que tu t'accroches à ces paroles? Est-ce que tu crois que Jésus est celui-là qui te dit, ma fille, mon fils, ne crains point, au moment opportun, je vais t'élever. Au moment opportun, je vais t'utiliser puissamment. Est-ce que tu as la foi au point de rester persévérant, au point de persévérer, bien-aimé? La persévérance va de pair avec la foi, bien-aimé. Quand tu as la foi, tu es celui-là qui persévère.
qui persévère, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, bien-aimé. Ou d'autres trouvent que cette situation est trop longue. Ah, moi, je ne peux pas attendre. Bien-aimé, là, je ne peux pas attendre. Leur affaire de Dieu, là, Dieu, son affaire est trop lent. Moi, je ne peux pas attendre. Je vais prendre des raccourcis. Mais tu vas prendre raccourci là pour aller trouver Jésus devant là-bas, bien-aimé. Amen. Raccourci que tu vas prendre là. Merci pour les cœurs, bien-aimé. Raccourci que tu vas prendre là, c'est pour aller trouver le Créateur devant. Tu trouves que Jésus, là, son affaire est trop lent. Ça ne va pas vite. Non, tu n'es pas satisfait. Ça. Toi, tu veux, quand tu as demandé à Dieu comme ça, tu veux que ça se passe automatiquement, bien aimé. Et donc, tu prends le raccourci. Tu prends un raccourci qui va te perdre. Tu te dis, ah, là, c'est le raccourci. Attends que je m'accroche à cet homme-là. Attends que je passe par là. Je pas de voir la femme féticheuse là, pour qu'elle puisse me laver, pour que je puisse voyager, pour que je puisse enfanter, pour que je... Bien-aimé, tu prends ce raccourci-là, ce raccourci qui emmène à l'enfer, ce raccourci-là qui emmène à la mort. Tu prends ce raccourci-là, tu vas le trouver Jésus devant là-bas. Parce que quand la Bible dit que il est l'alpha, il est l'oméga, bien-aimé, il n'y a pas deux alpha, il n'y a pas deux oméga. Il n'y a pas. Dis avec moi. Il n'existe pas deux alpha, il n'existe pas deux oméga. Bien-aimé, merci pour les cœurs. Activez les cœurs seulement, bien-aimé. Activez les cœurs seulement, maman, mes mamans là. Activez les cœurs seulement. Nous devons toucher le maximum d'enfants de Dieu. Nous devons toucher le maximum de païens. Nous devons toucher, bien-aimé. Activez les cœurs. Partagez. Même si vous avez un frère, une soeur, une amie à qui vous partagez les vidéos, qui ne réagit pas. Bien-aimé, ne vous découragez pas. Envoyez seulement. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Dieu nous dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Quand ils seront fatigués là, ils vont venir prier. Quand ils seront fatigués là, ils vont décharger leur bagage là. N'est-ce pas, maman Afiba? Maman Afiba, on voit les cœurs seulement. Il faut mettre ce cœur là comme ça. Comme façon que maman El Shaddai fait. Façon que maman tout fait. Comment ça s'appelle? Edwige, Ako. Maman Afiba, même comme ça. Nous devons gagner le maximum de personnes. Les gens souffrent tellement. Bien-aimé, je dis, avec Jésus, il n'y a pas raccourci. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce soir, je veux booster la foi de quelqu'un. Et même si cette foi n'était pas en toi, même si tu n'as pas la foi, ce soir, cette foi-là va se réveiller parce que cette foi dort. Parce que tu es un enfant de Dieu. Même si cette foi ne se manifeste pas, bien-aimé, c'est qu'elle dort. Je suis venu booster, je suis venu réveiller ta foi ce soir. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un afin que tu te réveilles de ton sommeil. Parce que tu as assez dormi, afin que tu te réveilles de ton sommeil, parce que tu as assez dormi, tu es resté longtemps dans les murmures, tu es resté longtemps dans les raisonnements. Est-ce que, moi là, affaire de Dieu là, est-ce que, bien aimé, tout ça là, Jésus dit non, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. On est fatigué, bien aimé, c'est pour ça qu'on est ici. C'est parce qu'on est tous fatigués qu'on est ici, bien aimé. C'est parce qu'on est tous fatigués qu'on a accepté Jésus, n'est-ce pas? C'est parce qu'on est fatigué de tourner en rond. C'est parce qu'on est fatigué de notre situation. On est fatigué de vivre comme des animaux. On est fatigué de servir Satan et ses agents. On est fatigué de vivre dans le péché. Parce que celui-là qui est constamment dans le péché, il est au service du diable. Bien aimé. On est fatigué de rester loin de notre Dieu. On est fatigué de rester loin de notre Père, de rester loin de notre Créateur. Le diable nous a fait croire que, étant dans le monde là-bas, c'est la meilleure vie. Mais aujourd'hui, on a compris. Les écailles de nos yeux sont tombés. Comme, comment il s'appelle? Saul. Il a fallu que les écailles des yeux de Saul tombent. Il a fallu que les écailles de ses yeux tombent
pour qu'ils sachent réellement qui est le Messie, qui est Jésus, qui est celui-là qui est venu mourir à la croix pour l'humanité. Il a fallu que les écailles de ses yeux tombent. Bien-aimés, c'est parce qu'on est fatigué que nous sommes ici tous les soirs en train de prier. C'est parce qu'on est fatigué, bien-aimé. Je suis venu réveiller ta foi ce soir. Je suis venu te booster. Toi qui as une... Je suis venu booster même ta foi parce que je sais que tu as la foi. Je sais que tu espères, bien-aimé. La foi, c'est quoi? La parole de Dieu, là, tu aimes ça. Tu l'écoutes. Alors que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc tu as déjà la parole de Dieu en toi. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu lis ta Bible. Donc la foi est déjà là. Mais je suis venu booster ça. Par cette parole ce soir. Par cette parole ce soir, bien-aimé. Je suis venu booster ta foi. La foi que ce paralytique a eue. Jusqu'à aller trouver Jésus de là où il était. Afin qu'il soit... C'est-à-dire que afin que Jésus efface ses péchés, bien-aimé. Il n'y a pas de raccourci. Si tu as pris ce chemin, tu as pris l'autre chemin, tu as pris ici, tu as pris ici. Bien aimé, le carrefour là, c'est Jésus qui est au carrefour là-bas. Ou bien, si tu dis que le meilleur chemin, le chemin qui est rapide là, ça mène à la richesse, ça mène au mariage, ça mène au plaisir de ce monde. Bien aimé, c'est pour aller trouver le Créateur au fond là-bas. C'est pour aller le trouver au carrefour là-bas. Tout chemin, tu vas aller le croiser là-bas. Même si tu n'as pas connu Jésus, tu ne l'as pas accepté, tu n'es pas né de nouveau, jusqu'à la mort t'emporte. Bien aimé, tu vas aller croiser Jésus au ciel là-bas. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui est le créateur. C'est lui, bien aimé. Ou bien j'ai menti. Je suis venu booster ta foi ce soir. Quand tu m'écoutes parler comme ça, bien aimé, ta foi même en toi, puis ça se réveille comme ça. Maman Charlène, je suis venu booster ta foi ce soir. Je suis venu booster ta foi ce soir. Je suis venu te dire que quelle que soit la situation, compte sur Jésus. Compte sur Jésus. Ce paralytique dans le livre de Marc 2, à partir du verset 3, il a cru en Jésus. Il a cru. Il savait que c'était par Jésus-Christ qu'il aura sa guérison. Il a cru. Voilà pourquoi il est parti jusqu'à monter sur le toit, jusqu'à ouvrir le toit, faire descendre son lit de paralytique. C'est descendu dans la maison où Jésus était. Jésus dit, waouh, quelle foi. À cause de ta foi là, tes péchés te sont pardonnés. C'est pourquoi il est venu là. Jésus dit même tes péchés te sont pardonnés. Parce que Christ, quand tu l'as trouvé bien aimé, tu renais de nouveau. Tes péchés sont effacés. Effacés. Amen. Je suis venu booster ta foi, maman. Sors des raisonnements. Sors des murmures. Sors de ces choses. Arrête de bouder. Quand une situation se présente à toi, c'est toi qui boudes seulement. C'est toi qui penses que Dieu n'est pas avec toi. C'est toi qui rejettes sa main. Quand une situation arrive comme ça, une situation se présente comme ça, tu penses que Jésus t'a oublié en même temps. Alors que lorsque tu as mangé là, tu dis, oh Seigneur, merci de m'avoir donné à manger. Oh merci Seigneur, quand tu vis des bons moments, oh Seigneur, merci, merci. Mais quand les moments difficiles arrivent, en même temps, il n'y a plus Seigneur. Bien aimé, tu commences à bouder. Affaire de Dieu là, moi c'est quel est mon problème là, tant que ce n'est pas résolu là. Moi, à faire des prières là, moi je vais laisser. Depuis la même, je prie là même là. Il y a quoi dans ma vie? Ma vie ne change pas. Hey! Depuis je prie là même, ma vie même c'est comment? Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière, il n'y a pas à gauche, il n'y a pas à droite. Ma vie est comme ça. Depuis que je prie là, je jeûne, je prie. Ma situation ne s'améliore pas. Je suis sur la même place là. Je n'avance pas. À faire des prières là. Ils n'ont qu'à aller là-bas. C'est que si Dieu il entend, il m'écoute déjà. Bien aimé, quand tu commences à raisonner comme ça, dis-toi que tu es dans une prison satanique en même temps. Dis-toi que tu es en prison. Une personne qui raisonne comme ça, tu es déjà dans une prison.
Parce que celui-là même qui vit déjà en toi-même, il est dangereux, bien-aimé. Il s'appelle le danger. Une personne qui raisonne comme ça, là, bien-aimé, tu es déjà dans une prison satanique. Parce que les lamentations, les murmures, toutes ces choses-là, ce sont des prisons sataniques. Parce que celui-là qui n'est pas dans une prison satanique, là, quand il rencontre une situation compliquée, bien-aimé, il dit ça c'est quoi? Ça c'est rien. Dieu va me délivrer de ça. Sa foi est devant comme ça. Il met sa foi en avant. Il met sa foi en avant. Il dit, ça là c'est rien. Jésus va me faire sortir de cette situation. Je n'ai même pas peur. Je n'ai même pas peur. Est-ce que hier ma situation était comme ça? Hier ce n'était pas comme ça. Si aujourd'hui c'est comme ça, c'est que Dieu peut me faire changer de situation demain. Après le jour là, il y a la nuit. Le jour ne reste pas le jour. Maman, papa, Wilfried, le jour ne reste pas le jour. Il y a la nuit, il y a le jour. Même si tu vois la nuit tombe, bien aimé, tôt ou tard, le jour va se lever. Quand le jour tombe, la nuit forcément va arriver. C'est comme ça nos vies là, c'est comme ça. C'est comme ça celui qui vit sur la terre ici là. C'est comme ça. Il y a des moments sombres, il y a des moments qui sont éclairés. Il y a des moments sombres, il y a des moments qui sont éclairés. Et Jésus nous dit que celui-là qui va persévérer jusqu'au bout là, c'est celui-là même qui sera sauvé. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce qu'on est ensemble, famille? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ces paroles sont pour quelqu'un ce soir? Est-ce que ces paroles sont en train de booster la foi de quelqu'un ce soir? Je veux te réveiller, famille. Je veux te réveiller parce que nous vivons les temps de la fin. Il faille que tu sois persévérant jusqu'au bout. C'est en cela que tu auras ta récompense. Alléluia. Quel que soit ce qui arrivera, ta vie reste entre les mains de Jésus. Tu veux quitter les mains de Jésus là. La Bible nous dit en Somme 91, verset 1, celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Hier, on a prié avec ça. Celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu veux sortir de l'ombre du Tout-Puissant là pour aller sous quelle ombre? Pour aller sous quelle ombre, bien-aimé? Si tu n'as pas trouvé la joie en Jésus, tu veux trouver la joie où? Même si aujourd'hui tu n'as pas trouvé la joie en Jésus, bien-aimé, aujourd'hui ce n'est pas demain. Il aura demain, il aura après-demain. Cette joie-là, tu vas la retrouver certainement. Parce que Jésus, quand tu es avec lui, bien-aimé, tu es en paix. Tu veux quitter l'ombre du Tout-Puissant là, pour aller sous quelle ombre? Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Si tu commences à vivre les murmures, les lamentations, toutes ces choses-là, sache que tu es emprisonné quelque part. Sache que tu es emprisonné. Donc quand c'est comme ça, là, lève-toi dans la prière en même temps. Prends un moment de jeûne, prends un moment de prière pour sortir de ces prisons sataniques-là. Les murmures, les lamentations, la tristesse, toutes ces choses-là sont là. La colère en même temps prend le dessus. Tu commences à être coléreux. Quand on te dit 1, tu es fâché. Quand on te dit 10, tu es fâché. Quand on te dit, ah, viens, on prie. Ou bien on te dit, ah, mon frère, viens, on va méditer la parole. Ah, ma soeur, viens, fais comme ça, fais comme ça. Ah, la vie que tu as commencé là, c'est pas une bonne vie. Il faut arrêter, il faut te ranger. Parce que c'est pas Dieu qui veut les choses comme ça. Ah, ça fait quoi? Dieu même me connaît ma situation. Dieu même me connaît. Ah, le petit gars là, il va accrocher à lui. Dieu même va faire, va me marier. Pendant que tu dis Dieu va faire, va me marier là. Toujours tu es là-bas, tu vas ouvrir tes pieds, tu ouvres tes pieds, Dieu va faire, tu ouvres tes pieds, Dieu va te faire comment encore? Tu es déjà marié. Donc il faut que tu sortes de ces choses-là pour te mettre maintenant à l'ombre du Tout-Puissant pour que Jésus maintenant prenne le dessus dans ta vie, bien-aimé. Il dit si tu es chaud, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, lui il te vomit, tiède là, il te vomit, il te vomit. Alléluia. Je veux booster ta foi ce soir, maman Edwige Jaco. Je veux booster ta foi ce soir, maman El Shaddai Adonai.
Je veux booster ta foi ce soir, maman Charlène. Booster ta foi, maman Dodi, papa Wilfried. Je veux booster la foi de quelqu'un. Vous que je ne vois pas connecté, je ne mentionne pas les noms, désolé. Mais je veux booster ta foi ce soir. Alléluia. Notre seule assurance, bien-aimé, c'est Jésus. Si on quitte dans son affaire là, attends, on n'a qu'à se parler même bien. J'ai dit, oh, on va se parler comme, attendez. Jésus là. Bien-aimé, active les cœurs, s'il te plaît. Parce que je vais choquer quelqu'un tout à l'heure. Je vais choquer. Ça s'appelle choquer pour plaire. On va se parler ici. On va se parler comme si on est dans une réunion de famille. Vous connaissez réunion du village. Bien-aimé, réunion de famille. Vous connaissez réunion de famille, non? Dans réunion de famille, il y a les bêtes qui sortent, il y a les paroles désordonnées, il y a le désordre là-bas. Je vais parler à quelqu'un, je vais choquer quelqu'un ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit, oh, maman, papa, si toi, tu ne te mets pas dans l'affaire de Dieu là, pour rester dans l'ombre, sous l'ombre du Tout-Puissant là, tu vas te mettre dans quoi? Hey. Le féticheur menteur là, le marabout menteur là, l'homme marié menteur qui va te blaguer juste quand tu te salis là. Bien-aimé, je suis venu booster ta foi ce soir. Quand je vais finir de te parler, si tu vas aller dormir là-bas là, ma voix tu entends ici là, ça va se résonner dans ton esprit jusqu'au matin. Ça va résonner dans ton esprit, maman. Notre seule assurance, c'est Jésus. Notre seule assurance, c'est Jésus, maman. Notre seule assurance, là, c'est Jésus. Un pied dehors, un pied dedans. C'est dehors. Un pied dedans, un pied dehors. C'est dehors, papa. Quelle que soit la situation, je vais dire à quelqu'un, quel que soit le problème qui se présente à toi, sache que Jésus, il est avec toi. Jésus même, il châtie ses enfants bien-aimés. Jésus même, il châtie ceux-là qui l'aiment. Jésus même, il châtie bien-aimés. Donc, quelle que soit la situation qui va se présenter à toi, là, il faut mettre ça dans ton esprit seulement. Tu te dis, ah, aujourd'hui, si c'est doux pour moi aujourd'hui, là, aujourd'hui, si c'est doux pour moi, là, demain, ça peut être un peu amer. Bien-aimé, souvent, quand tu es là comme ça, là, tu manges salé, salé, salé. Souvent aussi, à un moment donné, tu as envie de manger sucré, sucré, sucré. Bien-aimé, c'est comme ça la vie est. Aujourd'hui, là, ça peut être sombre. Demain, il peut avoir la lumière dedans. Donc, c'est là où ta foi là, doit être devant. C'est là où tu dois comprendre que la vie même, c'est comme ça. Tu peux avoir, je vais prendre un exemple. Tu peux avoir un rendez-vous aujourd'hui important. Le rendez-vous là, tu t'en vas. Bien-aimé, l'entretien qu'il aura là-bas au rendez-vous, bien-aimé. Aujourd'hui, le premier entretien, ça peut être bien. Quand tu finis, tu dis, waouh, l'entretien s'est très bien passé. Celui qui m'a reçu là-bas, il a été très sympa avec moi. En tout cas, ça a été très bien. On t'appelle pour un deuxième rendez-vous, tu t'en vas. La même personne que tu croises peut être dure. Tu as dit, ah, lui là, c'est pas la dernière fois qu'il m'a parlé comme ça. Bien aimé, la vie, c'est comme ça. C'est pas parce qu'il t'a parlé bien la dernière fois qu'aujourd'hui il va te parler bien. Il peut mal te parler. Et de la manière dont il va te parler aujourd'hui, tu vas prendre ta route, tu vas partir. Là. Ils vont t'appeler maintenant pour le poste où tu es parti là. Bien aimé, c'est comme ça la vie. C'est comme ça. C'est le diable qui nous fait croire que quand les moments difficiles arrivent, tout de suite, il faut abandonner Dieu. Tu dois tout de suite abandonner le Seigneur parce que ce n'est pas lui qui est le vrai Dieu. Tu dois tout de suite l'abandonner. Mais en ce moment-là, tu dis non. Voilà pourquoi je te dis, viens. Bien-aimé, venez, on prie tous les soirs. Une personne qui est plongée constamment dans la prière, là,
Cette personne est toujours connectée, bien-aimé. Reste connecté. Reste connecté à la source. La source, c'est qui? La source, c'est Jésus. La source, c'est le Saint-Esprit. La source d'eau vive. Bien-aimé, comme il pouvait le dire à cette femme samaritaine à qui il a demandé l'eau. Comme il pouvait le dire à cette femme samaritaine. Il dit, si tu savais même à qui tu parlais, si tu savais à qui tu refusais de l'eau, moi qui te parle là, je peux te donner une eau qui va jaillir en toi jusqu'à la vie éternelle. Une eau vive, bien-aimé. C'est lui la source. C'est lui la source. Si tu te déconnectes de la source là, tu vas te connecter où ça? Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Bien-aimé. Si tu te déconnectes à la source là, tu vas te connecter où? Quand le diable envoie ses agents sur la terre ici pour fatiguer les enfants de Dieu là, quand ils descendent ici pour fatiguer les enfants de Dieu, bien aimés, ceux-là qui sont sous l'ombre du Saint-Esprit là, ceux-là, ils ne peuvent pas les voir pour les fatiguer. Ils passent à côté, ils passent à côté, ils passent à côté, ils passent à côté. C'est comme ça. Maintenant, si tu es déconnecté de la source là, bien aimé, mais tu es foutu, tu es exposé même. Tu es exposé. Je prends un autre exemple. C'est comme dans le monde des sorciers, bien aimé. Si toi, par exemple, on veut t'avoir spirituellement, si l'un de tes parents ou bien l'un de tes amis, en tout cas, s'il y a un sorcier dans ta famille qui veut toi t'avoir, qui veut emprisonner ton âme là, depuis le monde des sorciers là-bas, depuis le monde des ténèbres là-bas, il suffit d'invoquer ton nom. Ton nom, c'est seulement un. Il suffit d'invoquer ton nom seulement, bien-aimé. Une fois que ton nom est invoqué, bien-aimé, si tu es une personne qui prie, tu es une personne qui lit sa Bible, tu es une personne en tout cas qui est connectée à la source d'eau vive, tu es une personne qui est connectée à Jésus, tu es une personne qui vit bien, une personne qui a une vie de prière, une vie de méditation, une personne qui a une vie rangée, qui a accepté Jésus. Donc celui qui est ici, qui n'est pas encore baptisé, bien-aimé, va te faire baptiser, accepte Jésus. Tu l'as accepté déjà, tu crois en lui, il faut que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, quand maintenant, ils invoquent ton nom là-bas, parce que c'est toi aujourd'hui qu'on appelle. Aujourd'hui, on t'appelle là-bas. On invoque ton nom, bien-aimé. Si tu n'es pas connecté à la source, cette source intarissable, Jésus-Christ, bien-aimé, tu n'es pas connecté à lui. Tu n'as pas une vie comme ça rangée. Automatiquement, ton âme apparaît là-bas. C'est comme ça. Ton âme apparaît là-bas, dans le monde des démons là. Ton âme apparaît automatiquement. Et donc, ce qu'ils veulent faire de toi là, ils font ça propre pour te donner. Ils vont manger sur ton dos. En tout cas, tu deviens comme je sais pas moi, comment dire ça, comment je peux dire ça. Tu deviens en tout cas leur jeu là-bas. Ce qu'ils veulent faire de toi, ils font ça bien de toi. C'est pour ça que certains, tu vas aller te coucher, tu es bien portant, par exemple, tu te réveilles, tu es rempli de coups battus. Comme si la nuit, tu t'es battu. Tu vas dire, hé, bon, j'ai mal partout. Tout mon corps me fait mal. On dirait que la nuit m'ont chicoté jusqu'à... Bien-aimé, la nuit, là, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui se sont passées dans le monde des ténèbres. Et comme tu ne pries pas, comme tu n'as pas une vie rangée, bien-aimé, ton âme, là, quand on dit, ça apparaît là-bas en même temps. Ils vont jouer, ils vont finir de manger, là. C'est toi, ta tête, là, ils vont vous faire ballon. C'est ta tête, là, ils vont vous faire ballon. Bien-aimé. C'est ta tête, là, que leur ballon, là-bas. Parce qu'ils ont fini de manger la viande, ils sont contents, non? Ils vont fêter. Donc, c'est ta tête, là, qui est un ballon, là-bas. Le matin, tu te réveilles, ta tête va te faire mal jusqu'à, bien-aimé. Tu vas prendre panique comme ça, tu vas attacher.
Ça me rappelle le témoignage d'une maman là, une dame que j'ai connue ici en France, bien aimée, qui était très malade. Elle était très malade. Quand on s'est connu, elle m'a rendu son témoignage, elle m'a dit qu'elle était très malade, elle était même sur le point de mourir. Donc elle est allée dans un camp de prière. Elle allait dans un camp de prière se soigner là-bas. Bien aimée, ça n'allait pas même. Elle était ici en France. Bien aimée, il restait un peu, mais elle allait rester, elle allait mourir ici en France. Une Africaine qui est venue à l'aventure ici, qui s'est mariée, qui avait des enfants, tout ça. Maladie a commencé, je vous dis. Maladie. Bien aimée, elle est tombée malade jusqu'à, bien aimée, elle ne marchait plus. Jusqu'à... Elle a dit que ça n'allait plus même, ça n'allait même plus. Et puis elle a dit à ceux-là qui étaient autour d'elle, envoyez-moi en Afrique, je vais me faire soigner là-bas. On m'a parlé d'un camp de prière là. Je sais que si j'arrive dans ce camp de prière là, Dieu va me délivrer. Parce que l'homme de Dieu qui est là-bas, là, il fait beaucoup de délivrance. Il va me délivrer. Envoyez-moi là-bas. Ils l'ont pris dans la maladie comme ça. Ils l'ont envoyé à Abidjan. Quand ils l'ont envoyé dans le camp de prière là, bien aimé, quand elle est arrivée là-bas, on lui a dit, c'est ta mère là qui te fatigue comme ça. Ta mère, toi-même ta propre mère qui t'en train de te fatiguer comme ça. Ta tête, parce que cette maman dont je parle là, bien aimé, tout le temps quand tu vois cette maman là, sa tête attachée comme ça. Sa tête n'est pas attachée comme j'ai attaché ma tête là. Je sais pas le truc. Bien aimé, elle attache sa tête, elle prend foulard là comme ça. Et puis elle serre sa tête, elle dit, quand elle est là comme ça assise là, c'est comme si sa tête là, on tape dedans. Elle ne comprend pas. Donc, elle est obligée d'attacher sa force. Elle sait. Quand elle sait, et puis la douleur se calme un peu. Mais quand elle est là, on tape dans sa tête comme ça. Bien aimé. Donc, c'est là-bas dans le camp, on lui dit, ah, ta maman, là, c'est elle qui te fatigue. Ta tête là, c'est le ballon dans le monde des ténèbres. Quand elle finit de manger comme ça, là, elle donne ta tête, c'est que c'est elle qui te fatigue comme ça. Là. Bien aimé. Quand l'homme de Dieu lui a dit, c'est lui a dit, si tu penses que je mens là, ta maman même va venir confesser ici. Elle va venir jusqu'à ici. Parce que quand tu es venu sur la prière que nous sommes en train de faire ici, et puis tu es venu ici, là, tu es sous l'ombre même, tu es caché. Tu es caché, donc on ne te voit plus. Elle va venir ici. Bien aimé, sa maman est venue. Parce que sa maman a appris que sa fille, qui était malade en France, sa fille est venue se soigner en Côte d'Ivoire. Sa fille est descendue directement dans le camp de prière là. Donc elle s'en va voir sa fille maintenant. Elle est arrivée là-bas. Et puis vous savez, la première chose qu'elle dit à sa fille, ah, tu m'as tué. Elle dit à sa fille, tu m'as tué. Où tu m'as envoyé ici là, tu es venu me tuer comme ça. Elle dit, aïe, comment ça je suis venu te tuer? Regarde comme je suis devenu, regarde comme je suis malade, tu es venu me voir, tu dis, tu m'as tué. Elle dit, mais qui t'a envoyé ici? Tu es quittant, il fallait descendre chez moi directement. Qui t'a envoyé ici? Tu m'as tué comme ça. Bien aimé, sa mère a confessé que c'est elle qui faisait comme ça. Parce qu'elle a été dévoilée même déjà. Elle était dévoilée. On lui a dit que si elle continue là, bien aimé, si elle continue là, Dieu, elle sera aveugle. À ce moment où je vous parle là, la femme, elle est aveugle, elle est à Abidjan là-bas. Elle est aveugle. Cette maman, elle a continué la société aveugle. Mais la dame là, ma tante là, qui était malade là, elle, ça va. Elle a accepté maintenant Jésus. Elle est revenue en France, bien portante, bien. Elle a accepté Jésus maintenant. Elle est bien. Elle est sous l'ombre maintenant. Elle est bien, elle est cachée maintenant. Mais sa mère a continué dans la sorcellerie là. Elle est aveugle actuellement où je vous parle. Bien aimé. Déjà sa tête là était ballon. C'est pour ça que tout le temps attaché, elle dit ça sonnait dans son esprit comme ça. On dirait que sa tête là, ça chauffait comme ça. Déjà c'est ça qui était le ballon là-bas dans le monde des ténèbres. Quand tu n'es pas connecté à la source, Jésus, tu n'es pas connecté à lui à 100%, bien aimé. Quand tu n'es pas connecté à lui à 100%, tu es exposé. Tu es exposé. C'est pour ça que quand des situations bizarres t'arrivent, tout de suite n'accuse pas Dieu pour dire, ah, ça là c'est Dieu, ah, depuis que je prie là, ma situation ne change pas, ah, aujourd'hui, voilà, on m'a arnaqué, voilà, aujourd'hui, on m'a volé de l'argent, ils m'ont agressé, ils ont pris mon sac à main, ils sont partis, ah, si vraiment Dieu était avec moi là, ils n'allaient pas voler mon sac à main, si vraiment Dieu est avec moi, ils n'ont pas, mais toi qui es en train de dire que si Dieu n'était pas avec toi, ils n'ont pas volé ton sac à main, c'est toi qui parles, ta bouche est ouverte, ça parle, il y a des gens même qui ne parlent même pas, donc Dieu te fait déjà grâce, Dieu te fait déjà grâce. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, si tu n'es pas sous l'ombre du Tout-Puissant, tu es foutu comme ça. Jésus, là, sans lui, là, on va où ça? Donc, je veux booster la foi de quelqu'un ce soir. Je veux dire à quelqu'un ce soir, reste accroché à Jésus. C'est la meilleure source. La source intarissable. Cette source-là qui ne tarit jamais. Cette source-là, quand elle est là, quand tu es connecté à cette source, tu n'as pas peur. Christ en moi, dis avec moi ce soir, Christ en moi, l'assurance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Notre Dieu, si tu es avec toi, qui sera même contre toi? Qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi, maman? Qui sera contre toi, papa? Il est notre devant, il est notre derrière, il est notre à gauche, il est notre à droite. On va où ça? C'est lui seul. C'est lui seul, bien-aimé. Depuis que tu es rentré, depuis que tu as grandi dans la prière, depuis que tu as doublé dans la prière, la vie de prière a doublé, bien-aimé. Depuis que tu as doublé même dans la prière, bien-aimé, les sorciers même ne peuvent plus invoquer ton nom. Ils invoquent ton nom même dans le monde des ténèbres là-bas. Bien-aimé, c'est le feu qui répond. C'est le feu qui sort. Parce que quand tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, bien-aimé, il suffit qu'un sorcier invoque ton nom dans le monde des ténèbres là-bas, bien-aimé. C'est le feu qui répond. Parce que en toi, bien-aimé, c'est le feu. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est une flamme de feu. Christ, c'est une flamme de feu. Notre Dieu est une flamme de feu. Et donc, quand tu l'acceptes, quand tu te connectes à lui, quand tu le cherches de tout ton cœur, dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification, dans la paix avec tous, bien-aimé, quand tu fais ces choses, parce qu'il dit que sans la sanctification et sans la paix avec tous, nul ne verra Jésus. Donc, quand tu vis ces choses, quand tu te sanctifies, tu vis, tu es en paix avec tout le monde, tu es connecté à la prière, à la méditation, ta vie est rangée comme ça, bien-aimé. Il suffit qu'un sorcier, un démon invoque ton nom dans le monde des ténèbres. C'est le feu qui répond là-bas au lieu de ton âme. Au lieu que ce soit ton âme qui sorte là-bas, c'est le feu qui sort. Et puis c'est la débandade totale. C'est la débandade totale. Ou bien, bien-aimé, c'est pour ça que les démons n'aiment pas que les enfants de Dieu prient. Les démons n'aiment pas. S'il y a un sorcier dans ta maison, que tu te mets à prier tout le temps, seul il s'en va. Il va quitter ta maison. Un matin, il va te dire au revoir, il s'en va. Tu ne vas même pas comprendre. Tu vas dire, mais pourquoi celui-là, pour rien comme ça, il s'en va? Bien-aimé, il y a le feu là. Il y a le feu là, il y a le feu. Et remarquez bien des personnes qui commencent à prier beaucoup là. Remarquez bien, vos rêves sont tourmentés. C'est maintenant les démons vont vous poursuivre en rêve. Vous allez faire des cauchemars. Les démons vont vous poursuivre. Les maris de nous vont venir se battre avec vous. Parce que, tout simplement, vous commencez à prier. Ils sont exposés. Yes, maman Edwige Jaco. Il est là devant notre derrière. Sans Jésus, on est quoi? Sans Jésus, là, on est quoi? C'est pour ça que quand tu es en Jésus, là, il faut bien le servir. Il faut le prendre bien. Il faut l'honorer dans tout ce que tu fais. Il faut l'honorer dans ton comportement. Il faut l'honorer dans tes pensées. Il faut l'honorer dans ton habillement, même il faut l'honorer dedans. Il faut l'honorer dans tes actes. Il faut l'honorer même dans tout ce que tu fais. Si tu travailles, il faut l'honorer dans tes dîmes. Il faut l'honorer dans tes offrandes. Il faut aider les veuves, les orphelins. Parce que lui-même, Dieu, Jésus dit quoi? J'étais nu, vous m'avez habillé. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous m'avez visité. Tu honores, tu aides les veuves, les orphelins. Tu l'honores dans le 10e, dans tes revenus. Le 10e de ton salaire. Tu honores Jésus dedans. Même si tu ne travailles pas, que tu as des entrées d'argent, honore Dieu dedans. Tu enlèves le 10e dedans. Tu honores Dieu. Tu es quelqu'un, tu ne manqueras jamais d'argent. Tu l'honores dans tes revenus. Tu l'honores parce que... Il y a un papa avec qui je prie là, toujours il dit que, que moi j'ai mis quelque chose dans mon esprit. Moi je me dis que tout l'argent que moi je reçois là,
c'est Dieu qui me donne ça comme prêt. Pour que je puisse aider avec ça. Parce qu'il y a des gens même qui ne touchent même pas même le tiers de ce que je gagne. Donc c'est un prêt que Dieu me donne. Donc plus il me donne, que plus aussi je l'honore dedans aussi, plus ça se multiplie, ça vient sur le moi. Ça vient sur le moi. J'ai dit, mais c'est comme ça. Si tu as compris ça, c'est fini. Tu ne donnes pas à Dieu, tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Il va prendre l'argent pour te bénir. Il va prendre l'argent là pour te donner comme où ça? Où il va prendre ça? Alors que quand tu donnes ton dixième, c'est la banque spirituelle, c'est la banque céleste. C'est comme si tu cotisais l'argent, mais au ciel. Le jour que c'est bizarre, c'est compliqué, Jésus te bénit. L'argent que tu as gardé te donne ça. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à Jésus. Est-ce que ce soir, j'ai pu booster la foi de quelqu'un? Est-ce que j'ai pu booster la foi de quelqu'un ce soir? Bien-aimé, est-ce que j'ai boosté ta foi ce soir? Est-ce que tu es celui-là, celle-là qui ne va plus se décourager pour des situations banales même? Des situations même où on ne doit pas se décourager. Bien-aimé, est-ce que ce soir, j'ai boosté la foi de quelqu'un? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Est-ce que désormais, tu ne vas plus te décourager parce que tout simplement, une situation bizarre se présente à toi? Est-ce que tu es celui-là même qui pourra marcher sur cette situation-là pour dire que Jésus, il est avec moi? Malgré toutes ces choses, il est là. Il est là. Ce n'est pas parce que telle situation se présente que je vais aller voler. Ce n'est pas parce que telle situation se présente que je vais aller mentir pour me sortir d'affaires. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je vis ça que en même temps je vais aller me prostituer pour avoir de l'argent pour me vêtir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que je vais emprunter le chemin court. Non. Bien-aimé, reste accroché. Jésus t'aime, il est avec toi. Ne pense pas que Christ t'a abandonné. Tu dors, tu te réveilles. Bien-aimé, Christ, il est avec toi. Christ, il est avec toi. Mon nez là même là. Je vais couper ça pour jeter. Christ, il est avec nous, bien-aimé. Jésus, il est avec nous. Alléluia. Tu vas faire cette prière avec moi ce soir. Avant qu'on se laisse. On a déjà fini. Tu vas faire cette prière avec moi. D'accord? Prie avec moi ce soir. Dis avec moi, mes yeux sont sur toi, Jésus. Mes yeux sont sur toi, Père. Mes yeux sont sur toi, Jésus. Je ne veux pas regarder à gauche, à droite. Mes yeux restent fixés sur toi. Mes yeux sont sur toi, Papa. Je n'ai que toi-même d'ailleurs. Où tu veux que j'aille. Comme Pierre pouvait le dire. À qui irai-je? À qui irions-nous, Papa? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. La vie vient de toi, Jésus. La vie, c'est toi, Papa. Le chemin, c'est toi, Papa. La vérité, c'est toi, Papa. À qui irions-nous? Alléluia. Prie avec moi. Dis au Seigneur Jésus, toutefois que tu as douté de lui, toutefois que tu as murmuré, toutefois que tu as mal parlé, toutefois que tu as essayé d'emprunter un chemin, toutefois que tu as emprunté même un chemin qui ne mène pas à lui, tu vas lui dire pardon, Papa. Tu vas lui dire, Abba Père, je te demande pardon. Toutefois que j'ai murmuré, toutefois que j'ai emprunté un chemin qui emmène dans le péché, toutefois que j'ai fait ces choses, toutefois que je n'ai pas compté sur toi, Papa, je te demande pardon. Pardonne-moi, Papa. Fais cette prière avec moi, s'il te plaît. Notre victoire est assurée en Jésus. Dis, Papa, je ne savais pas. Il y a des moments où je n'ai pas compté sur toi. J'ai préféré regarder au monde. J'ai préféré regarder au plaisir de ce monde. Alors que tu as dit en Romains 12, verset 2, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Papa, je me suis conformé au siècle présent. Un moment de ma vie, je me suis conformé au siècle présent. Oui, tu l'as dit. Tu as dit, il ne faut pas qu'on se conforme au siècle présent et qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Père, à un moment donné, oh Jésus, je n'ai pas fait ces choses. À un moment donné, j'ai réfléchi comme un païen. J'ai réfléchi comme un chrétien charnel. Je me suis laissé emporter par les plaisirs de ce monde. Papa, je te demande pardon.
Fais cette prière de tout ton cœur. Dis, je te demande pardon, papa. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Toutefois que j'ai douté de ta grandeur. Toutefois que je me suis déconnecté à cette source d'eau vive. À cette source intarissable, Jésus. Toutefois que je me suis déconnecté. Je veux te demander pardon, papa. Je me répands. Répands-toi, bien-aimé. Afin que Christ vienne à nouveau habiter en toi. Afin que Jésus vienne à nouveau te garder. Afin que Jésus vienne à nouveau te saisir. Dis, Père, pardonne-moi. Oh, oh Jésus. Toutefois que j'ai douté de toi. Toutefois que je me suis déconnecté à toi. Toutefois que j'ai regardé au plaisir de ce monde. Toutefois que je me suis conformé au siècle présent. Jésus, je te demande pardon. J'étais dans l'ignorance. Alors que tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Voilà pourquoi, ce soir, je veux déposer tout à tes pieds. Pardonne-moi mes fautes. Pardonne-moi mes iniquités. Jésus, je me répands. Je me répands. Je me répands, papa. Prends pitié de moi. Je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance. L'ennemi m'a séduit. Oh Seigneur, j'ai été séduit par le monde, par Satan et toutes ces choses qui sont remplies dans ce monde. J'ai été séduite et je me suis laissé emporter. Alors que tu es celui-là qui m'a aimé le premier. Jésus, tu m'as aimé le premier. J'ai douté de ton amour. J'ai foulé aux pieds tes bienfaits. J'ai foulé aux pieds, oui, j'ai foulé aux pieds ta résurrection, la puissance de ta résurrection. Tu es mort pour moi, tu as été ressuscité le 3e jour, seulement pour moi, papa. Tu as été ressuscité le 3e jour, seulement pour moi. Tu t'es fait pécheur pour moi. Et je n'ai pas regardé à ça. Je n'ai même pas pensé à ça. Je me suis jeté dans le monde. Je me suis jeté, oui Seigneur, dans ces plaisirs-là, de ce monde. Je me suis jeté aux pieds de Satan et ses agents. J'ai servi Satan par le péché. Et je te demande pardon. Je me répands. Je me répands. Ce soir, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Fais cette prière avec moi de tout ton cœur, bien-aimé. De tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Fais cette prière de tout ton cœur. Je me répands, Yaya. Je me répands, grand Dieu, grand roi. Je me répands de mes fautes. Je me répands, papa. Prends pitié de mon âme. Prends pitié même de mes frères, de mes soeurs, de mes amis, de ma maison tout entière. Prends pitié, Jésus. Oh Seigneur, tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Oh, ce soir, papa, entends ma voix, entends ma voix. Oui, j'ai écouté ta parole parce que je crois que c'est toi qui as parlé à travers ta servante. Tu as parlé, je t'ai entendu, glorieux Saint-Esprit. Cette parole-là, que ces paroles soient gravées sur la table de mon cœur. Je m'attache à ces paroles ce soir et je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Jésus. Prends pitié de moi. Me voilà, je m'abandonne à toi. Désormais, je veux rester accroché, connecté à ta source, connecté à toi, connecté à ta parole, connecté à la prière, connecté à la méditation, connecté à la vie de sanctification. Je veux désormais rester en paix avec mon prochain. Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, je vais t'honorer désormais dans tout domaine de ma vie. Je vais t'honorer dans tout domaine de ma vie. Oh Jésus, car tu as dit dans ta parole que si je suis tiède, tu me vomiras. Oh Jésus, je veux t'honorer dans tout domaine de ma vie, dans mes pensées, dans ma vie, dans mon habillement, dans mes actes. Oui, je veux t'honorer dans toutes choses. Jésus-Christ de Nazareth, toi la lumière du monde. À un moment donné, j'ai abandonné cette lumière pour aller m'abriter aux ténèbres. Je sors désormais des ténèbres et je m'accroche à toi. Je veux te servir. Je veux marcher avec toi.
Je veux te ressembler. Jésus-Christ de Nazareth, toi mon meilleur ami, toi qui m'as aimé le premier, toi qui me connaissais depuis le sein de ma mère. Papa, tu me connaissais. Oh, ce soir encore, je me tiens devant toi. Prends pitié de moi. Toutefois que mon âme reste attachée dans le monde des ténèbres, Papa, détache mon âme. Libère-moi, car désormais je suis à toi. Esprit, âme et corps. Je suis à toi désormais. Esprit, âme et corps. Je me repens de mes péchés. Je me repens. Jésus, je me repens. Tu es toute ma vie. Tu es tout pour moi. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris aujourd'hui. J'ai compris que c'est toi, mon devant, mon derrière, à gauche, à droite. J'ai compris que c'est toi. Parce que ma famille même peut m'abandonner. Parce que ma mère peut m'abandonner. Parce que mes amis peuvent m'abandonner. Parce que mon époux peut m'abandonner. Parce que mes enfants peuvent m'abandonner. Tu restes mon meilleur ami. Tu restes mon meilleur ami. Tu restes mon meilleur ami. Parce que tu es fidèle. Il n'y a pas de Dieu fidèle comme toi. Il n'y a pas de Dieu fidèle comme toi. Il n'y a pas de Dieu fidèle comme toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu fidèle comme toi, Jésus. Il n'y a pas de Dieu fidèle comme toi. Tu demeures fidèle pour toujours. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Fais cette prière avec moi, bien-aimé, de tout ton cœur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Maintenant que j'ai déposé tout à tes pieds, Papa, viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Viens te saisir de ma vie. Viens te saisir de mon âme. Viens te saisir de mes pensées. Viens te saisir de tout domaine de ma vie. Maintenant, viens habiter en moi, Jésus. Fais cette prière avec moi. Dis maintenant, viens habiter en moi, Jésus. Désormais, viens habiter en moi. Désormais, je suis à toi parce que je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Tu es ma plus belle rencontre sur cette terre. Tu es ma plus belle rencontre sur cette terre. Tu es ma plus belle rencontre sur cette terre. Dis à ton Dieu, dis à ton Père qu'il est plus là, il est ta plus belle rencontre sur la terre. Dis, tu es ma plus belle rencontre sur la terre. Jésus, tu es ma plus belle rencontre. Je ne peux pas trouver mieux ailleurs. Je ne peux pas trouver mieux ailleurs. Je n'ai pas trouvé de Dieu comme toi. Je n'ai pas trouvé de Père comme toi. Je n'ai pas trouvé d'amis fidèles comme toi. Je n'ai pas trouvé de consolateur comme toi. Je n'ai pas trouvé de force comme toi parce que tu es ma force. Je n'ai pas trouvé de victoire comme toi parce que tu es ma victoire, Jésus. Je n'ai pas trouvé de vie comme toi parce que tu es ma vie. Alléluia. Glorieux Dieu. Glorieux Dieu. Déclare après moi, bien-aimé, de tout ton cœur. Glorieux Dieu. Glorieux Dieu. Sur toi, je veux compter désormais. Sur toi, je veux compter. Je n'ai pas trouvé mieux ailleurs. Glorieux Dieu. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu, mon consolateur, c'est toi. Viens habiter en moi. Viens me remplir. Viens, Papa, habiter en moi. Viens habiter dans la vie de mes frères et sœurs. Pendant que je fais cette prière, saisis le cœur de mes frères et de mes sœurs. Saisis le cœur de toute ma maison. Oh, glorieux Dieu, merveilleux Dieu, merveilleux Dieu. Oh, Yaya, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon meilleur ami, c'est toi. Merci Saint-Esprit de ce que tu habites désormais en moi. Merci Saint-Esprit de ce que désormais tu es en moi et le dégoût du péché s'installe en
moi. Le dégoût du péché s'installe en moi. Désormais, je suis sous ton abri. Je suis sous ton abri. Ma maison est sous ton abri. Ma famille est sous ton abri. Je demeure à tes pieds. Je reste accroché désormais à la prière, à la parole. Je reste désormais accroché à la méditation. Je reste désormais accroché à la lumière. À la lumière. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toute la gloire à toi seul, Papa. Bien-aimé, maintenant tu vas poser la main droite sur ton cœur, je prie. Tu vas poser sur ta main droite sur ton cœur maintenant, je prie. Merci Jésus, Christ de Nazareth, pour cette prière de ce soir. Tu es avec nous tous les soirs, Seigneur Jésus. Tu es là pour nous remplir. Tu es là pour nous parler. Tu es là pour nous enseigner. Tous les soirs, tu es là, Papa. Et nous voulons te dire merci encore pour ce soir. Nous croyons que ce soir, tu es celui-là qui vient nous booster, qui vient nous parler, qui vient nous pardonner nos péchés, qui vient se souvenir de nous comme tu l'as fait pour ce paralytique. Tu es celui-là qui vient booster notre foi, qui vient nous faire grandir spirituellement, qui vient nous remplir de son Saint-Esprit. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Merci Jésus pour toutes ces personnes-là connectées que tu visites avec puissance pendant que les mains sont posées sur les cœurs. Glorieux Saint-Esprit, fais ton entrée. Fais ton entrée. Tout ce qui est en nous qui ne t'honore pas soit ôté au nom de Jésus. Tu es celui-là qui habite désormais en nous. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Tu es là et tu agis. Tu es là et tu agis. Les cœurs changent. Les vies changent par ta sainte présence. Les cœurs changent. Les vies changent par ta sainte présence. Les cœurs changent. Les vies changent par ta sainte présence. Viens nous éclairer par ta lumière. Viens nous éclairer par ta lumière. Oh, toi, notre meilleur ami. Toi, notre meilleur ami, notre consolateur, notre Père. Merci Jésus pour ta lumière qui descend dans la vie de chacun de nous. Merci Jésus pour ton Saint-Esprit qui descend dans la vie de chacun de nous. Ta lumière nous éclaire désormais. Les écailles de nos yeux tombent. Nos cœurs changent. Nos cœurs changent. Nos cœurs sont restaurés. Nos cœurs sont restaurés. Jésus-Christ, nos cœurs sont restaurés. Roi de gloire, nos cœurs sont restaurés. Dieu vivant, nos cœurs sont restaurés. Nos vies sont restaurées. Tout domaine de nos vies restauré. Pendant que tu as la main posée sur ton cœur, bien-aimé, ce n'est plus ta main, c'est la droite de l'Éternel qui te remplit. Là où qui était vide, bien-aimé, la partie vide, l'Éternel Dieu remplit, restaure cette partie-là. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, reste dans le silence et reçois la visitation du Saint-Esprit maintenant. Reste dans le silence et reçois la visitation du Saint-Esprit. Kabasarabasi, kabasu, kabasarabasi. Sorabasi, kabasu, kabasarabasu. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta main dans la vie de chacun de nous. Roi de gloire, tu nous visites, tu restaures les cœurs, tu restaures les vies. Glorieux Saint-Esprit, tu agis maintenant dans nos vies. Merci parce que tu fais ton entrée dans chaque vie. Tu fais ton entrée maintenant, Saint-Esprit, merci. Merci, Papa, descends et fais ton entrée avec puissance. Agis maintenant, agis, oh glorieux Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père. Merci, Dieu souverain, pour les vies restaurées, pour les cœurs restaurés. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, roi de gloire. Oh Dieu vivant, puissant, nous te disons merci, nous t'élèvons pour ce moment. Merci Jésus pour les vies restaurées. Oui Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois.
reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Tu comptes sur Jésus désormais. Désormais, tu comptes sur ton Père. Désormais, tu comptes sur Jésus. Oui. Désormais, tu comptes sur lui seul. Parce qu'il reste dans ta barque, il demeure dans ta barque. Il t'a aimé depuis le sein de ta mère. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. À toi seul la gloire, Père. Je vais tremper maintenant les nuits dans le sang de Jésus. Je trempe nos nuits dans le sang de Jésus pendant que nous avons les mains. Bien-aimé, touche l'écran. Pendant que nous avons les mains sur l'écran, Père éternel, Dieu, garde notre nuit, Papa. Garde-nous. Garde-nous dans le creux de tes mains. Je trempe nos nuits dans le sang de Jésus, nos maisons, nos familles dans le sang de Jésus. Je purifie nos rêves par le sang de Jésus. La main de l'Éternel travaille en nous toute cette nuit avec puissance. Merci Seigneur pour notre journée bénie également. Je prie que quiconque se lève contre vos vies toute cette nuit soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus. Je menace tout démon qui se lèvera contre vos vies, contre vos maisons, contre vos familles. Je les menace au nom de Jésus par le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit au milieu de ta maison afin que tout sorcier, tout démon qui agit soit consumé par ce feu. Au nom puissant de Jésus, je trempe tes rêves, je trempe ta nuit, je trempe ta maison entière, ton époux, tes enfants dans le sang de Jésus. Et je bénis ta journée de mardi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Merci Roi de gloire. Merci merveilleux Dieu. Je scelle la prière de ce soir dans le sang de Jésus. Je scelle nos vies dans le sang de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu pour les délivrances, parce que je sais que tu es celui-là qui agira toujours, qui agira toute cette nuit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. À toi toute la gloire. C'est au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Et acclame Jésus, bien-aimé. Acclame ton Créateur, acclame celui-là qui est sur son trône, celui-là qui te donne un cœur nouveau. Acclame-le, acclame-le. Acclame ton Père bien-aimé. Acclame ton Père bien-aimé. Acclame ton Créateur. Acclame Jésus, notre Père. Son nom c'est Jésus. On n'a pas deux. On n'a pas trois. On n'a pas quatre pères. On a un seul. C'est Jésus. Yes. Tu es d'accord avec moi? On a un seul Créateur. Son nom c'est Jésus. Amen, amen, amen. Qui a été béni ce soir, bien-aimé? Nous allons déclarer ensemble le psaume 23, verset 6. Nous déclarons 3 fois. Amen, amen, amen. Alors on déclare 1, 2, 3, c'est parti. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. On acclame Jésus, bien-aimé. Yes. Qui a été béni ce soir, bien-aimé, par ce message, par la prière de ce soir. Qui a été béni, qui a été béni. Amen. Alléluia. Bien-aimé, nous avons fini. Nous avons fini, nous avons terminé notre moment. J'ai été très béni ce soir à être en votre présence, n'est-ce pas?
Et qu'est-ce que je voulais dire? Celui-là ou celle-là qui n'est pas encore abonné à cette page, bien aimé, je t'invite à t'abonner à cette page. Je t'invite à cliquer sur le j'aime là. Le j'aime là. Clique dessus comme ça. Quand je suis en direct, tu as automatiquement des notifications. Abonne-toi et clique sur j'aime. Amen. Je t'invite aussi à t'abonner à la page YouTube. Le nom, c'est le ministère Libre en Jésus. Et demain, c'est notre journée de jeûne et prière. Bien aimé, je t'invite à jeûner. Le jeûne, là, c'est bon. On n'oublie pas, bien aimé. Je n'ai pas dit depuis hier pour préparer les personnes, mais c'est pas grave. Tous les mardis, c'est un moment de jeûne, bien aimé. Et tous les 3 heures, bien aimé, on se lève pour prier. Tu te lèves pour adorer le Seigneur. Là, il est minuit. Le jeûne a déjà commencé. On ne boit plus, on ne mange plus, bien aimé. À 3 heures, tu te réveilles, tu pries. À 4, 5, 6 heures encore, tu te réveilles, tu pries. 7 heures, 8 heures, 9 heures encore, tu pries. 10 heures, 11 heures, non, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures encore, tu pries. 13 heures, 14 heures, 15 heures encore, tu pries. 16 heures, 17 heures, 18 heures encore, tu pries. Et puis tu coupes ton jeûne maintenant. Tous les 3 heures, tu adores le Seigneur. Tu intercèdes pour tes frères et sœurs pour qu'ils acceptent Jésus. Bien-aimé, c'est en cela que Dieu va te bénir. C'est en cela que Dieu va te bénir, bien-aimé. Tu intercèdes, tu adores le Seigneur seulement, tu intercèdes. Il ne faut pas présenter, ça dit que pendant que tu jeûnes, que tu pries, il ne faut pas seulement demander seulement à Dieu, non. Dieu sait de quoi tu as besoin, Dieu te connaît. Quand tu vas jeûner comme ça, là, quand, tout le mardi tu jeûnes là, quand tu vas jeûner, il faut adorer le Seigneur, il faut intercéder pour ceux-là qui n'ont pas encore Christ. Intercède. Tu vas voir ce que Dieu va te donner, bien-aimé. Quand l'Éternel Dieu a demandé à Salomon ce qu'il voulait, Salomon lui a dit qu'il voulait cette intelligence-là pour guider le peuple de Dieu. L'Éternel Dieu a trouvé grâce, il a trouvé ça bien, bien aimé. Il a dit que vraiment c'est bien. Pendant que d'autres demandent ci, d'autres demandent ça, lui il a demandé seulement l'intelligence pour guider le peuple de Dieu. Et Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence. Et puis Dieu l'a béni encore. Voilà, bien aimé, c'est comme ça. Ne nous approchons pas de Dieu seulement pour demander seulement. Non, bien aimé. Cherche-le. Il veut que tu t'approches de lui pour le chercher d'abord. Parce que sa parole dit rechercher en premier le royaume des cieux et sa justice. Le reste là, lui donne sans bonus. Tu n'as même pas besoin de gêner pour ça. C'est ton Père, il te connaît, il sait de quoi tu as besoin. Il prend soin de toi. Ses bontés dans ta vie se renouvellent tous les matins. Ses bontés ne sont jamais, ça s'épuise même pas même. On est ensemble. Donc demain, dans notre moment de jeûne et prière. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Si vous avez des messages, des témoignages, n'hésitez pas à partager ça avec nous, bien-aimés. Celui-là ou celle-là qui a un témoignage, envoyez votre témoignage en WhatsApp. Mon numéro est sur la page 0033 7 53 50 25 25. C'est mon numéro WhatsApp. Par message, tu donnes ton témoignage par message, tu m'envoies en WhatsApp, bien-aimé. Quand j'aurai l'appareil et on va partager les témoignages ici. Si tu veux rester dans l'anonymat, il n'y a pas de souci, tu ne dis pas ton nom, tu restes dans l'anonymat. Si tu veux aussi dire ton nom, tu dis ton nom. Voilà. Donc, vous envoyez votre témoignage, ceux-là qui ont des témoignages, vous envoyez votre témoignage. C'est bien de témoigner, bien aimé, parce que ça édifie en fait le peuple de Dieu, ça édifie. Les témoignages, c'est bien. D'accord? Et celui-là qui a un souci, qui veut parler, celui-là aussi qui est malade, bien aimé, écrivez-moi. Celui-là qui a besoin de prière, qui a besoin de soutien dans la prière, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Je suis là. Bien aimé, je suis là. Je vais vous soutenir en prière. Je vais prier pour vous. Celui-là, celle-là qui est malade, qui a un souci, qui a un parent qui est malade, vous pouvez me contacter. Vous avez mon WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je suis là. Je suis dispo. Et celui-là qui veut payer sa dîme ou son offrande, ou qui veut soutenir l'ONG, l'aide consolation, l'ONG pour les vœux pour les orphelins, n'hésitez pas à rentrer en contact directement avec moi. Si vous êtes en Afrique, si vous êtes ici en France, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Allez, je pense que j'ai tout dit. Sachez que je vous aime, mais Christ vous aime encore plus. Voilà, c'était moi, la servante de Dieu, Michel.
Voilà, je t'ai béni ce soir. Nous sommes là, au bon endroit. Le ministère libre en Jésus, le ministère de la parole et de la prière, le ministère du Saint-Esprit. Sache que tu es au bon endroit. Et puis voilà, on se dit demain, si Dieu le permet. Allez, je vous dis shalom et bonne nuit. Shalom, shalom à tous. Papa Wilfried, maman Dodi, maman Charlène, maman El Shaddai Adonai, maman Edwige Jaco. Dieu vous bénisse, vous et toute votre maison. Alléluia. À demain.